qui nous constitue est à la fois, effectivement, ça peut être une épreuve, mais c'est surtout une bénédiction. On le voit dans les moments de dialogue interreligieux, notamment dans tout ce qui a été insufflé par Jean-Paul II en 86 à Assise, qui continue aujourd'hui notamment par la communauté de Saint-Égidio, etc. Ce sont cette façon de se connaître, de se percevoir, de s'apprivoiser, de voir que malgré les différentes formes, on a plutôt des ponts à construire que des ruines à amasser. Ça, c'est un message incroyable. Encore une fois, la spiritualité apporte à la civilisation moderne quelque chose de très important, c'est-à-dire l'unité, la paix profonde et la compréhension que malgré nos choix et nos formes différentes, nous partageons quand même l'essentiel. Donc c'est je dirais vraiment une bénédiction à cette cohabitation. C'est toujours enrichissons-nous de nos différences. Pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les gens qui viennent du judaïsme, du paganisme, qui s'intéressent au bouddhisme, aujourd'hui, en considérant que c'est un concept neuf en Europe, en Occident, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que on peut penser que c'est facile finalement de méditer, s'asseoir en tailleur face à un mur, et puis soit laisser son esprit vagabonder, ou au contraire essayer de se guider de toute pensée. Mais c'est très difficile, il y a des étapes, c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça demande une grande patience visiblement. Maître Sung San, un maître coréen, disait « Si tu dis facile, tu crées facile. Si tu dis difficile, tu crées difficile. » Il parlait de ça à un moine qui se plaignait auprès de son abbé du fait que pendant le zazen, pendant la méditation, il y avait toujours un chien qui aboyait. Et le maître lui dit alors, soit tu entends un chien qui aboie, soit tu entends un chien qui fait du bruit. Donc il y a une très grande différence. Cela signifie que toute la difficulté que nous pouvons expérimenter dans notre pratique, la pratique de la méditation, particulièrement du bouddhisme, elle ne vient que de nous. C'est nous qui rendons facile ou difficile la pratique. Quand on relâche prise, quand il n'y a plus d'attente, pas d'objectif à atteindre, pas de but, pas de retour sur l'investissement, du coup, ce n'est ni facile ni difficile. En fait, d'être assis face à un mur, de se poser cette question, que suis-je? Que suis-je? Et soudainement voir cette réalité apparaître dans la conscience, comprendre que ce que je suis, chaque individu l'est également, c'est-à-dire quelque chose qui n'a ni étiquette ni définition, parce que profondément impermanent, instant après instant. Ça requiert de la patience, de l'humilité, beaucoup de générosité de cette pratique, et puis également beaucoup de force, parce que tenir son corps en lotus n'est pas facile. Rester en retraite 9 heures par jour face à un mur en se posant cette question, que suis-je, n'est pas facile. Mais les fruits sont vraiment copieux. Donc il faut néanmoins ne pas les attendre pour les goûter. Donc c'est vraiment une pratique qui demande, c'est pas la facilité. Alors on voit la spiritualité en bouddhisme, c'est difficile à acquérir, hein. C'est compliqué, c'est difficile, c'est fastidieux, il faut être patient. On a l'impression que ça s'acquiert beaucoup plus facilement dans les religions monothéistes qui sont installées depuis plus longtemps que le bouddhisme ne l'est, en Europe, auprès de nous. Est-ce que finalement, la spiritualité, pardonnez-moi, c'est provocateur ce que je vais dire là, mais n'est pas bradée dans les religions monothéistes aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la spiritualité à la portée de tout le monde, tout de suite? Et est-ce que, de ce côté-là, les grandes religions monothéistes n'auraient pas un gros travail à faire pour montrer finalement que tout ce qui s'acquiert avec difficulté? Bon, ça tombe. Ça vous laisse perplexe ma question. Oui, parce que tout simplement, l'islam, lorsque nous l'enseignons, justement, nous n'enseignons pas le côté difficile de la chose. Parce que l'islam, dans les doctrines qui sont définies, l'être humain est en face de son créateur quelque part, et à partir de ce moment-là, quand les choses sont complexes, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc les choses doivent vraiment s'écouler d'elles-mêmes. Les choses ne doivent pas être trop difficiles. C'est la difficulté, quand il y a trop de difficultés quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que dans l'enseignement de l'islam quelque part, c'est dire, bon, Dieu, l'unicité de Dieu quelque part, et puis lorsque Dieu est très tolérant dans tout ce qu'on fait, Dieu est miséricordieux
encore. Lorsque vous ne savez pas quelque chose, vous revenez vers lui le plus simplement possible avec une certaine forme d'humilité. Et l'humilité est même la base même de l'islam quelque part. Et la tolérance aussi est quelque chose de sensationnel dans l'islam. Est-ce que ce ne sont pas des réponses trop simples pour encourager justement la spiritualité des croyants? C'est la même chose en christianisme. Je pense que dans le christianisme occidental, catholique en tout cas, il y a plusieurs voies spirituelles. Et un reproche peut-être qu'on peut faire, d'ailleurs, à l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a eu parfois on a favorisé un certain élitisme spirituel, par exemple chez les moines, et qu'on avait moins le souci d'aider les croyants lambda à vivre, à approfondir leur spiritualité. Je crois que les choses changent depuis quelques années, où la place des laïcs devient plus forte dans nos églises, où la séparation claire laïque est moins forte qu'elle a été à l'époque, par exemple, du Moyen-Âge, et où on a des laïcs aujourd'hui qui ont une vraie formation et intellectuelle et spirituelle. On a des familles spirituelles, des gens qui se retrouvent dans la famille ignatienne, la famille jésuite, la famille franciscaine, la famille dominicaine, etc. Je crois qu'il y a plus de chemins de spiritualité aujourd'hui qui sont proposés que ça n'a été par le passé. Ces chemins de spiritualité, ils sont exigeants. Je crois qu'il n'y a pas de démarche spirituelle qui ne soit pas exigeante. Alors après, chacun fait ce qu'il peut et comme il peut. Philippe Codin, lorsqu'on entendait à l'instant Jumbo Goswami, on avait le sentiment qu'il nous parlait plus d'une philosophie que d'une religion. Est-ce que vous sentez qu'entre la philosophie et le bouddhisme, il y a une parenté évidente? Oui, non, mais ça c'est. Il suffit de voyager en Asie pour se rendre compte que le bouddhisme est évidemment une religion. Alors, ce qui supposerait que nous puissions définir facilement, ce qui est très difficile, ce que c'est qu'une religion. Mais ça suppose effectivement le passage justement de la dimension individuelle à la dimension collective, ça suppose une dimension de ritualité, ça suppose aussi un certain nombre de croyances dont le bouddhisme ne s'en est pas exempt. Ça suppose aussi peut-être que l'on sache que dans les traditions bouddhistes, car elles sont plurielles, il y a des déités. Parce qu'on entend souvent dire que voilà, la religion, c'est pas nécessairement croire en Dieu, parce que le bouddhisme ne croit pas en Dieu. Et tout ça est beaucoup plus compliqué. Donc je crois que c'est franchement pas très malin, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, d'opposer les monothéismes qui seraient des religions au bouddhisme qui serait une philosophie. Encore une fois, si on connaît bien l'histoire de la tradition philosophique occidentale, il s'agit bien d'une quête de la sagesse et qui se fait généralement aussi dans le cadre de la cité. Quand Socrate refuse de boire la ciguë, c'est assez extraordinaire, refuse de s'évader parce qu'on lui propose de pouvoir s'évader, il a un raisonnement extraordinaire quand il explique qu'au fond, il a été fait par la cité. Il doit tout à la cité, c'est-à-dire à la communauté, et qu'en ce sens-là, il n'est pas l'auteur de sa propre vie. De telle sorte qu'au désobéir à la cité, même si la condamnation est injuste, serait une manière d'entrer en contradiction avec lui-même. De la même manière qu'il dit que s'il s'évadait et s'il vivait comme un paria, ailleurs que dans sa cité, il ne pourrait pas être un éducateur pour ses fils. Tandis que, mourant en subissant l'injustice d'une condamnation, il reste fondamentalement un éducateur. Mais si je puis me permettre quand même de dire quelques mots de ce que vous avez demandé et qui nous préoccupe tous, est-ce que le fait que les religions se rencontrent, est-ce que c'est important, est-ce que ça a des conséquences colossales, absolument colossales. On ne peut plus vivre de la même manière quand son voisin de palier n'a pas la même tradition. Donc, ça pose des tas de problèmes considérables sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel et sur le plan politique. C'est tout à fait passionnant. Est-ce que ça ne produit pas de s'interroger justement au-delà même de ce qu'est l'homme, grande problématique chez un philosophe, sur ce qu'est la société aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on n'interroge pas davantage le collectif, justement, que l'individu aujourd'hui, à cause justement de cette pluralité, de cette diversité, de ce voisinage constant, de ces échanges interreligieux?